Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau son. Il s'agit du son aïe, aïe, pages 140 et 141 de ton livre de Taoki. Tu vas maintenant regarder une petite vidéo des fondamentaux. Oh, je m'ennuie, Simone, j'ai rien à faire. Pourvu qu'un train arrive. Oh, vous vouliez un train? En voilà 6. Quel mot transporte-t-il? Oreille, soleil, rail, paille, feuille et écureuil. Attention, un aiguillage! Stop! Comment va-t-on savoir quelle voie les trains doivent prendre? Il faut peut-être regarder les mots et essayer de trouver des indices. J'adore les enquêtes. Eh bien, il y a 3 noms masculins et 3 noms féminins. Je suis sûr que ça cache quelque chose. Voyons plutôt les 2 premiers noms, oreille et soleil. La fin se prononce de la même manière, mais les graphies sont différentes. Le premier s'écrit E-I-2-L-E et le second E-I-L. Mais justement, c'est l'indice dont je vous parlais, Simone. Le premier nom est féminin, le second est masculin. Simone, vous m'écoutez? Et il y a ces panneaux masculin-ville et féminin-ville. Drôle de nom. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Eh bien, tout simplement que lorsque... Ah, j'ai trouvé. Nous devons aiguiller les 3 noms masculins vers masculin-ville et les 3 noms féminins vers féminin-ville. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Bon. Vous, là, avancez! Une oreille, direction féminin-ville. Oh, en plus, cet aiguillage est complètement rouillé. Vous voyez, mon instinct était le bon. Le train soleil, lui, doit aller vers masculin-ville. Je crois que je vais aller faire une petite pause. Une enquêtrice n'abandonne jamais. Regardons comment s'écrivent les autres noms. A-I-L pour rail et A-I-2-L-E pour paille. On dit de la paille et un rail. Oui. Bon, d'accord, j'y retourne. Il reste feuille et écureuil. Facile, une feuille c'est féminin, ça s'écrit E-U-I-2-L-E. Quant au dernier, il se termine par œil, un seul L. C'est donc un nom masculin, un écureuil. Voilà un mystère de résolu. Parfois, pour savoir écrire la fin d'un mot, il faut bien réfléchir à son genre. Heureusement que je suis là. Mais que vous arrive-t-il, chef de gare? Oh, je crois que cette énigme m'a épuisé, Simone. Je vais faire une petite sieste. Je vais maintenant te relire la petite histoire des alphas que je t'ai lue hier. Dedans, tu entendras peut-être aïe ou aïe. Essaye de relever les mots où tu entendras ces sons. Madame I et les sœurs jumelles Limaces sont devant un grand pas de nouilles. Une grenouille passe par là. Elle chatouille les 3 amis. Madame I et les sœurs jumelles Limaces tombent dans les nouilles. Elles se chamaillent pour en sortir. Quelle bataille! As-tu trouvé des mots? Il y en a 2. Oui, il y a chamaille et bataille. Félicitations. Nous allons maintenant faire un exercice. Donc, ici, nous avons une liste de mots où tu pourras entendre aïe et aïe. Comme tu vois, en vert, j'ai entouré le déterminant. Tu te souviens, le petit mot qui accompagne un nom.
Donc, ici, nous avons l'orteil. Donc, tu vois, ça s'écrit E-I-L. Hop, l'orteil, on peut le remplacer, le L apostrophe, par un. Un orteil, un orteil. Le deuxième mot, nous avons le portail. Et le I s'écrit A-I-L. Ensuite, nous avons une oreille. Le E s'écrit E-I-2-L et puis il y a un petit E à la fin. Une écaille. Le déterminant est une et nous avons A-I-2-L et un petit E à la fin. Ensuite, à la deuxième ligne, nous avons un comme déterminant. Réveil. E-I-L. Ici, nous avons la comme déterminant. Paille. A-I-2-L et le petit E. Ici, nous avons une comme déterminant. Bouteille. E-I-2-L et un petit E. Et enfin, pour terminer, comme déterminant, nous avons un et le mot épouvantail. A-I-L. Donc, si tu te souviens, les déterminants peuvent être au féminin et au masculin. Donc, ceux qui se trouvent au masculin sont le L apostrophe, puisque nous avons pu dire un orteil, un réveil, le portail et un épouvantail. Et comme tu peux voir, lorsque c'est au masculin, nous écrivons A, E-I-L et I, A-I-L. Lorsque le mot est au féminin, nous allons écrire I, A-I-2-L, E et A, E-I-2-L, E. Maintenant que tu as bien compris, nous allons passer à un exercice de Taoki. Dans cet exercice de Taoki, il faudra que tu classes les vignettes dans les tableaux. Donc, dans la première colonne du tableau, nous voyons A-I-L et nous entendons aïe. Le mot sera donc au masculin puisqu'il n'y a pas un deuxième L. Dans la deuxième colonne, nous voyons E-I-L et nous entendons aïe. Le mot sera aussi au masculin puisqu'il n'y a pas deux L. Dans la première colonne du bas, nous voyons A-I-2-L, donc les noms féminins, et nous entendons I. Et ici, nous voyons E-I-2-L, donc les noms féminins, et nous entendons A. Tu peux t'aider du déterminant ou tout simplement de l'écriture du nom. À toi d'essayer de lire le premier mot. Lisons-le ensemble. La muraille. La m'indique que le nom est au féminin. Et puis en plus, je vois A-I-2-L. Donc je vais le placer ici. À toi d'essayer de lire le deuxième mot. Le portail. Le m'indique que le nom est au masculin. Et en plus, je vois AIL. Donc, je vais le mettre dans la première colonne. À toi de lire le troisième mot. La côte de maille. Donc c'est sur le mot maille qu'on va s'intéresser. Il y a deux L, donc où allons-nous le placer? Oui, très bien, dans la colonne du bas. Continuons, à toi de lire le quatrième mot.
Le soleil. Le nous indique que c'est un nom qui est au masculin. Et nous voyons E-I-L. Donc, où allons-nous le placer? Oui, très bien, dans la colonne du haut. À toi de lire le prochain mot. La bouteille. Le la nous indique que c'est un nom qui est au féminin et le EI2L nous indique que nous allons le mettre dans la colonne du bas. À toi de lire le prochain mot. Lisons-le ensemble. Les vents taille. Je peux mettre le nom avec un ou une pour essayer de trouver si c'est masculin ou féminin. Nous disons un éventail. De plus, le AIL m'indique que c'est au masculin. Je vais donc le mettre dans cette colonne. À toi de faire le prochain mot. L'appareil photo. Nous pouvons faire comme pour éventail, remplacer le L par un ou une, ce qui donne un appareil photo. De plus, le EIL nous donne un indice. Où allons-nous le mettre? Oui, très bien, ici, avec les noms masculins. À toi de lire le deuxième mot et vérifier qu'il aille bien à l'endroit où il nous reste une place. Lisons le mot. L'abeille. Comme pour les deux mots précédents, nous pouvons essayer de mettre un ou une. Nous pouvons dire une abeille. De plus, le EI2L nous donne un indice pour nous dire que le nom est au féminin. Donc, il semble bien rentrer à sa place. Vérifions. Nous avons tout juste. Pas mal, nous dit Taoki. Félicitations, tu as bien réussi ton exercice. Nous allons maintenant faire un deuxième exercice avec Taoki. Il va falloir que tu associes chaque groupe de mots à son contraire. Le contraire, c'est quelque chose qui veut dire l'inverse. Par exemple, court, long, grand, petit. Donc ici, nous avons un maillot court. Donc, le contraire sera un maillot long. Un maillot long. Donc, je les relis ensemble. As-tu bien compris? Nous allons d'abord essayer de lire tous les mots. Commence par cette étiquette. Un vieux portail. Passons maintenant à celle-ci. Un maillot sale. Passons maintenant à celle-ci.
un portail blanc. Très bien, donc nous avons un vieux portail, un maillot sale, un portail blanc. Maintenant, lorsque tu liras l'étiquette du bas, il faudra que tu essayes de retrouver l'étiquette de haut qui est son contraire. Lis maintenant cette étiquette. Un portail noir. Quelle étiquette était son contraire? Oui, très bien. Un portail blanc. Noir est le contraire de blanc. Maintenant, lis cette étiquette. Un maillot propre. Quelle étiquette est son contraire? Oui, très bien, il s'agit d'un maillot sale. Propre est le contraire de sale. À toi de lire maintenant cette étiquette. Un portail neuf. Quelle étiquette est son contraire? Oui, très bien, il s'agit de cette étiquette puisque vieux et neuf sont contraires. Vérifions maintenant. Bravo, nous avons tout juste. Tu as bien réussi cet exercice. Nous allons maintenant faire une dictée de syllabes. Il y aura 4 syllabes et 2 mots. Donc prépare ton ardoise et un feutre ardoise. Si tu n'en as pas, prends une feuille et un crayon. Si tu n'as pas préparé tes affaires, mets la vidéo sur pause, puis appuie sur play lorsque tu seras prêt. C'est parti. Première syllabe. Aïe. Aïe. Deuxième syllabe. Paye. Paye. Troisième syllabe. Nian. Nian. Quatrième syllabe. Lion. Lion. Je vais maintenant relire les 4 syllabes. Prends le temps de te relire et de vérifier que tu n'as rien oublié. C'est parti. Aïe, paye, nian, lion. Nous allons passer maintenant aux mots. N'efface pas ce que tu as écrit. Nous corrigerons après. Si tu n'as plus de place, retourne ton ardoise. Premier mot. Un conseil. Un conseil. Deuxième mot. Pareil. Pareil. Je vais relire les 2 mots. Premier mot, un conseil. Deuxième mot, pareil.
Nous allons maintenant corriger la dictée de syllabes et la dictée de mots. Sois bien attentif et vérifie si tu as fait des fautes. Première syllabe, aïe. Donc pour écrire aïe, nous avons vu que ça s'écrit A-I-L. Si tu as mis 2 LE, cela fonctionne aussi. Paye. Hop, nous avons vu que ça peut s'écrire P-E-I-L. Si tu as mis 2 LE, cela fonctionne aussi. Nian. Gne pour faire G-N pour faire le gne et en E-N. Si tu as mis A-E-N, cela fonctionne aussi. Nous pouvons mettre A-N ou E-N. Et dernière syllabe, ion. Donc le Y en début de mot, O et N. Passons maintenant aux mots. Le premier mot était un conseil. Donc un, con, C-O-N, sei, S-E-I-L. Très bien, le mot s'écrit comme ça. Peut-être que tu as mis un autre K ou un autre S, mais le vrai orthographe de ce mot est ainsi. Deuxième mot, pareil. Pareil. Très bien. Si tu as tout juste, félicitations. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Corrige tes fautes. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tu as bien travaillé. Félicitations.